Mesdames et messieurs les membres du Congrès, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Slava Ukraina. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple, qui a plus ou moins fait élire Volodymyr Zelensky en 2019. Vassil Holoborodko est un homme du peuple, un professeur du lycée, dégoûté par les pratiques de l'élite du pays, sa corruption et son utilisation de compagnies offshore pour cacher sa richesse. Eh bien, il est révélé que la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Toutefois, j'ai à l'esprit le mémorial de Rushmore, les visages de ces Américains, de ces présidents qui ont jeté les bases de la démocratie américaine. Une démocratie libre et indépendante qui prend soin de tous ceux qui travaillent avec sérieux, avec honnêteté, qui respectent la loi. Nous souhaitons la même chose en Ukraine pour notre peuple. Les États-Unis sont en train de devenir le nouveau paradis fiscal dominant en fait sur la planète. Il y a une vingtaine de places qui sont identifiées comme étant des paradis fiscaux dans le monde et il y a de mémoire 17 places qui se trouvent aux États-Unis. Donc effectivement, les États-Unis, en dépit du discours qui est affiché, sont peu à peu en train de devenir un des plus gros paradis fiscaux du monde. Il y a aussi des détails sur les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe Zelensky. Mais ça là pourrait être des paiements légitimes pour les productions audiovisuelles. On ne le sait pas, mais je vous rappelle qu'Igor Kolomoïski est soupçonné d'avoir défraudé l'Ukraine de plus de 5 milliards de dollars. Я никогда не был в политике. Я пришел из чистого бизнеса телевидения и кино. Этот бизнес, в принципе, никак не связан с бюджетами вообще. Le document révèle que Donald Trump a bel et bien incité son homologue à ouvrir une enquête sur Hunter Biden, qui travaillait pour une société gazière ukrainienne. Une blague, répond Donald Trump. Je n'aime pas me dire que quand j'ai affaire à des chefs d'État, ma conversation puisse être révélée. Et si vous regardez du côté des démocrates, ils sont allés voir le président ukrainien et lui ont demandé toutes sortes de choses, comme de ne pas se ranger du côté des républicains, mais plutôt de leur côté. Ils ont livré une bataille politique et n'auraient pas dû le faire. Cela devrait être impardonnable d'après ce que vous dites. Je m'adresse au président Biden. Vous êtes également chef d'un État. Mais j'en appelle à votre leadership mondial, un leadership pour la paix. Je vous remercie. Vous nous dites ce soir, l'issue de ce conflit dépend aussi, et peut-être d'abord, de nous-mêmes, c'est-à-dire des opinions publiques occidentales. Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'on sait qu'une partie de ce conflit est une guerre de propagande et que la propagande, ça joue sur les opinions publiques et psychologiques. Alors, pas sur l'opinion publique russe. Vladimir Poutine, lui, n'a pas d'opinion publique. En tout cas, il y en a une, mais elle ne pèse pas sur lui. Il n'a pas à la ménager. Il n'a pas à la ménager, exactement. Mais il mise énormément sur le fait que les démocraties, en face de lui, européennes, américaines, ont des opinions publiques. Et il va tout faire pour essayer de les fracturer, ces opinions publiques. Pour essayer de faire en sorte que les démocrates qui veulent lui tenir tête finissent par fatiguer. Et quand on sait ce qu'il est capable de déployer en temps de paix, on a une petite idée de ce qu'il est capable de déployer en temps de guerre. Et on voit sur quel bouton il va pouvoir jouer, lesquels il va pouvoir appuyer. Alors de quoi s'agit-il ? Déjà, vous avez parlé effectivement des restrictions qui vont nous demander un effort. C'est vrai que nous, démocrates, on a fait beaucoup d'efforts pendant la période de la pandémie. Et là, on se dit, il va falloir faire encore des efforts. Pourquoi ? Pour défendre des valeurs, pour défendre des principes. Vu de Russie,
et du modèle poutinien qui a tendance à considérer que les démocrates sont des mauviettes, pour le dire comme ça, que les démocraties occidentales sont décadentes, faibles, incapables de se mobiliser pour des valeurs. Par leur confort. Exactement. Lui, il mise sur le fait que notre obsession pour notre confort nous affaiblira et nous empêchera de faire ce sacrifice pour soutenir les Ukrainiens, pour soutenir des valeurs. Il va beaucoup observer les débats que nous avons. Et donc, le premier bouton, c'est d'essayer d'appuyer sur le bouton de l'égoïsme. Donc même si c'est très bien d'être conscient de ce que ça veut dire de faire ces efforts, le fait d'être prêt à les faire, le fait de pouvoir se dire publiquement, mais on est prêt à l'envisager en fait. On est prêt, on est capable de peut-être subir des restrictions, voire des formes de rationnement, parce qu'on a des valeurs auxquelles on croit. C'est un premier signal dans cette guerre psychologique à lui renvoyer. On n'a plus de travail, aidez-nous. Vous avez plus de travail? Pourquoi obliger les soignants? Pardon, pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner? Monsieur, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Monsieur, comment on vit? S'il vous plaît, laissez-nous reprendre notre travail, on a besoin d'être... Parler avec moi, d'abord, le mieux c'est de ne pas me filmer, par courtoisie, parce que moi je viens vous voir gentiment, et je comprends votre émotion. Là en tout cas, le gouvernement à court terme, il va pas enlever l'obligation vaccinale. Je veux juste reprendre mon travail, c'est tout ce que je vous demande. Mais en tout cas, laissez-moi travailler. J'entends cet engagement. Mes collègues souffrent. Merci. Il y a beaucoup de vos collègues qui sont vaccinés, plus de 95%. Oui, mais ils sont seuls. Plus de 95%. Monsieur le Président, quel drôle de moment pour la France. Parce qu'on a des valeurs auxquelles on croit. Je veux remercier l'ensemble des associations qui, en France, œuvrent aujourd'hui pour accueillir les réfugiés venant d'Ukraine, mais qui, tout au long de l'année, d'ailleurs, et quels que soient les conflits qu'il y a à travers le monde, permettent à la France d'honorer sa parole, ses principes, ses valeurs, qui est d'accueillir celles et ceux qui fuient la guerre et sont des combattantes et combattants de la liberté. Nous avons la guerre, nous évoquons depuis maintenant plusieurs semaines malheureusement, qui est revenue en Europe. Il y a plus de 3 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui ont fui leur pays à cause des bombes et de l'agression russe. Ce que vous dites, c'est que les informations que nous recevons d'Ukraine en ce moment ne reflètent pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. 95% de l'information produite et postée par des médias ukrainiens, des journalistes, le ministère de la Défense de l'Ukraine, le gouvernement ukrainien et même le président de l'Ukraine, ce sont des fake news. Mais fausses dans le sens qu'elles sont construites de manière à manipuler la perception publique de l'événement, de la manière dont ils ont besoin. C'est une guerre contre les nazis et contre les militaires qui ont mis en danger la Russie. Et ce n'est pas une guerre contre le peuple ukrainien. Je suis ukrainien. Je comprends. C'est dur pour moi. C'est très triste. Je me sens très mal à propos de toutes ces choses qui arrivent. Pendant 8 ans, nous avons essayé d'empêcher exactement cette évolution. Le soutien de la France inconditionnel à tous les journalistes. Si vous unissez des gens autour de vous, que vous leur lavez le cerveau, vous êtes nazi. Rappelez-vous combien il était difficile de mobiliser les énergies pour trouver un vaccin afin de sauver des vies. Le monde a passé des années pour parvenir à de tels efforts pour pouvoir préserver les vies. Mesdames et messieurs, chers Américains, si une telle alliance existait aujourd'hui, nous serions capables de sauver des milliers de vies dans notre pays et dans beaucoup de pays du monde. Beaucoup de personnes ont besoin de cette paix, ceux qui souffrent de destruction inhumaine. On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Quand on voit le soutien que les Occidentaux apportent à des régimes dictatoriaux ou totalitaires comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, où il y a des milliers de morts civiles dont on ne parle jamais, sur lesquels on ne fait jamais s'apitoyer les Français. Il n'y a jamais la projection sur l'hôtel de ville de Paris, l'hôtel de ville du Havre ou l'hôtel de ville de Marseille. On n'a jamais la projection du drapeau yéménite. Pourtant, il y a, depuis 2015, plus de 10 300 enfants qui ont été tués par des bombardements de Saoudiens avec des armes françaises et américaines. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Vladimir Poutine fera absolument tout
pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu. En ce moment, il échoue, parce que sa guerre est tellement absolument barbare que tout le monde le voit, mais il va tout faire pour essayer d'avoir face à lui un allié. Alors, les alliés, on les connaît, on sait qui sont les gens proches de Moscou. On ne peut pas dire, parce que dans notre pays, ça coûte des procès, et parce qu'on n'est pas très bon en investigation là-dessus aussi, il faut bien le dire, on ne peut pas dire précisément le nombre d'achetés qu'il y a dans notre classe politique. Mais je le dis très solennellement, David, réellement, la Russie est une des puissances les plus prédatrices et corruptrices de l'histoire récente politique. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Tous unis pour l'Ukraine. Le plus important, c'est que le peuple ukrainien sache que nous ne sommes pas indifférents. Au 92 200. Au 92 200. Pour soutenir le peuple ukrainien sous les bombes. Donnez 5 € et envoyez votre don par SMS. J'en profite également pour adresser un chaleureux remerciement à Brigitte Macron qui est parmi nous ce soir. Merci. The world is watching as the ongoing conflict in Ukraine rages on. Celebrities from Angelina Jolie to Priyanka Chopra and Sean Penn have all made public statements, but one actress took it a step further. Annalyn McCord uploaded a video of herself to her Twitter account, reading a self-penned poem, saying she wishes she had been Russian President Vladimir Putin's mother. Dear President Vladimir Putin, I'm so sorry that I was not your mother. If I was your mother, you would have been so loved, held in the arms of joyous light. Never would the stories plight the world unfurled before our eyes, a pure demise of nations sitting peaceful under a night sky. If I was your mother, the world would have been warm. The former 90210 actress now being mocked online, drawing harsh criticism from users who called McCord, quote, self-indulgent and narcissistic. What's with the number of celebs, Sean, weighing in on these various world conflicts as of late? I mean, it's gone well beyond Sean Penn, as we can see. Do you think they help or hurt these causes? You know, it becomes ridiculous at a certain point when people like Oprah ban War and Peace from her book club. I mean, you have to sit there and go, do these people, do they realize how foolish they look? I mean, you're taking War and Peace, a classic of Russian history, off of your reading list. This is preposterous. I think that we're just dealing with people that are trying to, again, virtue signal, trying to align with this bandwagon psychology. And we've seen it for the last 2 years. It's gotten worse. I mean, look, we've seen the media push wars in my lifetime against Iraq twice, against Serbia, against Afghanistan, Libya, you name, I mean, Syria, you name it. I've seen so much of this. And now the same media is all of a sudden opposed to this war. People have to wake up. The same celebrities that, I'm sorry, not just the celebrities, this entire media culture that the moment you started realizing the vaccines were ineffective, that they started divulging the fact that the virus, the Omicron virus, actually is carrying patented Moderna genetics in it. Divulged, and all of a sudden we switch the narrative, drop the COVID narrative, COVID's gone, let's focus on war. People need to pay attention to what's really being played out here.